ma plus grosse enquête paranormale. Bonjour, je m'appelle Iris, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'essayer de convaincre qui que ce soit, mais plutôt en fait tout simplement de vous partager une histoire que j'ai vécue il y a quelques années, en 2018, au mois de février 2018. À l'époque, je faisais des interventions d'ailleurs au château de Fougeray, c'était il y a assez longtemps. Ce mois de février 2018, en fait, j'ai fait une rencontre et j'ai vécu en fait une expérience qui a été assez marquante, donc je vais vous la partager aujourd'hui. Alors bien entendu, merci d'être sympa dans les commentaires. Si vous n'y croyez pas, je respecte tout à fait vos convictions, mais simplement, si vous avez envie d'écouter cette histoire, installez-vous confortablement et c'est parti. Donc comme je vous le disais, les faits remontent au mois de février 2018 et j'ai rencontré une jeune femme dans des circonstances un petit peu particulières qui m'explique qu'elle vit chez elle des phénomènes paranormaux. Alors à l'époque, je faisais des interventions dans les maisons, mais la plupart du temps, il n'y avait pas réellement de phénomènes paranormaux, c'était plutôt des phénomènes électriques ou bien de courant d'air ou ce genre de choses. Et très rarement, en fait, je suis tombée sur des cas où il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Et cette fois-ci, ça a été très différent parce que c'est une affaire qui m'a énormément marquée. La suite, tout ce qui s'est passé, en fait, tous les événements. Et vous allez voir surtout une photo qui est assez marquante. Donc, âme sensible aux phénomènes paranormaux, je vous préviens, la photo peut être un petit peu impressionnante pour certaines personnes. Suite à notre rencontre, elle me demande si je peux venir chez elle pour essayer de ressentir quelque chose, faire un ressenti des lieux, voir s'il y a des défunts, etc., etc. Donc bien entendu, j'accepte, d'autant plus que c'était un lieu qui n'est pas extrêmement loin de chez moi, on va dire que c'est dans le département. Et me voilà partie pour cette maison. Voici les vidéos d'archives qu'il me reste. Bon, alors en gros, petit topo sur la maison qui visiblement est bien habitée. La nénette, en fait, elle se fait réveiller le matin par des chuchotements, elle a des frissons partout, tout le temps. Et elle a clairement l'impression qu'elle n'est pas toute seule. Donc, on va aller voir ça. Je crois que c'est principalement dans la cuisine et dans la chambre. Ok, alors, je me rapproche de la maison. En fait, je suis pas très loin. Je sais pas si vous voyez un peu l'ambiance. Je trouve ça assez lugubre et sinistre. Je sais pas du tout ce qui m'attend là-bas. Donc je me déplace et la première fois quand j'entre dans la maison, je ressens pas grand-chose en particulier, en tout cas au niveau du salon. Et puis au fur et à mesure que les minutes passent et que je commence à visiter la maison, effectivement, je commence à sentir vraiment une lourdeur. J'avais des maux de tête, des bourdonnements dans les oreilles, je me sentais vraiment pas bien. Et je suis restée à peu près 1 heure avec elle. Et puis au moment de partir, elle me dit, écoute, j'ai quand même ce qui, selon moi, est une preuve qu'il y a bien quelque chose dans la maison. Et elle me montre une photo qui a été prise sur son téléphone où on voit apparaître visiblement une âme. Alors j'ai quand même bien vérifié que la photo n'ait pas été trafiquée, parce que ça peut être le cas parfois. Et en l'occurrence, ce n'était pas le cas. La photo était bien d'origine. La voici. Alors je sors de la maison et c'est un truc de ouf, il y a une lourdeur dans la baraque qui pourtant est super belle. Elle a pris une photo il y a quelques temps de ses filles dans le salon et que derrière, sur la chaise, il y a clairement une présence. La photo est dingue. Donc là en fait je repars chez moi avec donc cette fameuse photo avec une apparition dessus. Donc je lui explique comment est-ce que je vais procéder. Moi, je rentre chez moi avec la photo et je vais faire le ressenti photo, le ressenti défunt à l'aide de ce support. Et pendant que moi, je fais mon travail de mon côté, elle, je lui ai demandé en fait d'aller faire des recherches au niveau du voisinage de la mairie pour voir s'il n'y avait pas une histoire particulière reliée à sa maison. Et je lui précise bien qu'au moment où on va s'appeler, si elle a des informations, je ne veux pas qu'elle me les donne tout de suite parce que moi, ça me permet en fait de ne pas être influencée par ce qu'elle va me dire. Et c'est comme ça que je préfère travailler, en tout cas à l'époque où je préférais travailler puisque je fais plus ce genre de choses. Mais je demandais voilà, toujours à ce qu'il y ait quand même un terrain qui reste neutre. Donc je rentre chez moi avec la photo, je commence à faire mon ressenti sur la photo et pour moi ça va passer vraiment par des images, donc c'est une sorte de, on va dire, de transmédiumnique. Je me mets dans un état de conscience modifié,
un peu comme une hypnose, et je laisse en fait les images venir à moi. Et là, à ce moment-là, je commence à voir un jeune homme en fait handicapé. Alors plutôt un handicap mental que physique, mais avec quand même voilà, une démarche particulière et quelques détails qui vont avoir vraiment leur importance par la suite. Et je vois aussi une femme avec une camisole, un climat de violence en fait, c'est plutôt des ressentis vraiment de choses assez violentes et difficiles. Donc ça n'a vraiment pas été agréable pour moi. Et suite à ça, donc je l'ai appelée pour lui dire que j'avais fini mon ressenti. Et là, elle me dit, bah écoute, dis-moi ce que tu as vu et moi, j'ai aussi des informations à te donner. Donc je lui explique, le jeune homme handicapé, je pense qu'il est décédé dans la maison, je pense qu'il avait, allez, on va dire entre 12 et 15 ans, quelque chose comme ça. Et je lui donne quelques détails. Et là, en fait, elle perd complètement tous ses moyens. Je la sens vraiment... devenir blême, même si je la voyais pas, j'avais vraiment l'impression de ressentir son état émotionnel. Et là en fait elle m'explique que le soir elle est sortie pour aller chercher du bois sur le côté de sa maison et il y a un voisin en fait qui est passé derrière elle, qui l'a surprise. Donc elle a sursauté et il lui a dit on dirait que vous avez vu un fantôme. Elle me dit vous ne croyez pas, si bien dire. Et donc elle demande en fait à ce voisin est-ce qu'il a des informations sur ce qui s'est passé dans la maison, et simplement déjà il commence à lui dire oui bah tout ce que je sais c'est que bon, il y a eu quand même pas mal de personnes qui sont venues vivre dans la maison depuis, mais il y a très longtemps il y a une femme qui vivait avec ses deux garçons, des jumeaux dont un était handicapé. Donc là déjà c'était un peu le choc. Et suite à ça en fait elle a été se renseigner auprès de la mairie. Donc effectivement il y a eu un jeune homme qui est décédé dans la maison à cette époque-là, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que voilà, c'est une affaire qui est quand même intime pour les personnes qui l'ont vécu. Mais en tout cas, apparemment, ce jeune homme est décédé dans la maison d'une mort assez bizarre. Et la mère aurait fait un voyage, en tout cas un séjour en hôpital psychiatrique. Donc là, je vous avoue qu'on était quand même assez bluffé par la justesse en fait de ce que j'avais pu voir. Et puis en fait, voilà, tout était en train en fait de se mettre en place. Bref, le truc c'est que les phénomènes qui se passaient dans la maison n'ont pas cessé pour autant. Donc il y avait des objets qui se déplaçaient, des meubles qui se déplaçaient, qui grinçaient, des objets qui tombaient du mur, notamment des photos. Il y avait des problèmes aussi, je ne me rappelle plus exactement, mais au niveau de la boîte aux lettres, d'une histoire en fait de l'étiquette de la boîte aux lettres avec leur nom qui tombait constamment, des personnes qui prenaient des coups ou alors qui se retrouvaient bloquées dans les couloirs. Enfin, il y avait vraiment une atmosphère très pesante. Il y avait aussi des bruits pendant la nuit qui étaient vraiment bizarres et ils entendaient surtout en fait des voix et des pleurs. Et notamment une nuit, ils ont entendu un enfant qui appelait maman, maman, maman dans la maison. La deuxième fois que j'y suis allée, je me suis dit bon ok, bah, je vais essayer d'entrer en contact et de faire ce que je peux pour apaiser en fait tous les phénomènes et pour éventuellement faire ce que beaucoup appellent les passages d'âme. J'aime pas trop ce terme parce que les âmes elles passent toutes seules, mais simplement en fait d'essayer de voir s'il y avait un problème en fait de blocage dans un plan intermédiaire après le passage de la vie à la mort. Et donc je prépare mon matériel en fait en bas dans le salon. Donc en général je mets un enregistreur là dans la pièce en fait où il va y avoir le plus de phénomènes que je vais laisser pendant un bon petit bout de temps pour essayer en fait de capter des voix, des bruits, etc., etc. Et puis donc je mets mon téléphone en route pour monter à l'étage, filmer, essayer de voir si je capte pas des trucs sur mon téléphone. Et en fait au moment où j'appuie sur filmer, il y avait la télé qui était allumée juste derrière et au même moment dans le dessin animé qui passait à la télé, j'entends ouh, parle-moi depuis l'au-delà. Alors donc déjà je me suis dit ok, ça met grave dans l'ambiance. J'ai été mettre le dictaphone en fait dans la chambre du haut. Et effectivement on a réussi à obtenir en fait des bruits qui étaient quand même comme des bruits de métal en fait qu'on va taper sur des tuyaux. Alors moi ce que ça m'a évoqué à ce moment-là, c'est que quand on fait des sorties hors du corps, lors de la phase en fait de dissociation entre le corps physique et le corps éthérique, on va entendre exactement ce genre de bruit. Alors pas forcément tout le temps et ni tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qui revient assez fréquemment chez les voyageurs et on va entendre des sortes de bruits de tuyauterie et c'est exactement les mêmes bruits qui avaient été enregistrés à ce moment-là. Alors malheureusement je n'ai plus tous les enregistrements parce que j'ai perdu un disque dur il y a quelques années,
Mais par contre, si j'en retrouve dans des téléphones, etc., je vous ferai un update sur ma chaîne, bien entendu. Alors, arrivé dans la chambre en haut après ça, donc je récupère le dictaphone avec les enregistrements audio. Et là, en fait, je sens très clairement une présence, mais je sens beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, en fait, au fond de la pièce. Et il y avait vraiment quelque chose qui était hyper lourd, hyper pesant. J'arrivais pas du tout à comprendre, en fait, ce qui se passait. Et j'arrivais plus à avoir aucune image. J'avais beau regarder la photo, j'avais beau vraiment me poser dans la maison, je me suis allongée sur le sol, je me suis allongée sur le lit, j'y ai passé quand même pas mal de temps. Impossible, mais vraiment plus rien, sauf cette atmosphère hyper pesante et hyper lourde. Bref, du coup, en fait, j'ai fini par lui dire, écoute, en général, de ma propre expérience, hein, après ça n'engage que moi, quand il y a des phénomènes de ce genre dans une maison, c'est que ça vient faire écho avec une problématique familiale. C'est jamais un hasard, c'est pas genre tu t'installes dans une maison, elle est hantée et puis voilà, il se passe ci ou ça. Non, en général, ça vient vraiment faire écho à quelque chose qui va se passer, alors selon moi, au niveau de l'inconscient en fait d'une des personnes présentes, ou alors de l'inconscient familial global qu'il va y avoir dans le lieu, et qui va faire écho aux mémoires d'autres personnes qui ont vécu dans cette maison à un moment. Donc en fait, j'ai un peu lâché l'affaire, c'est vrai. Et puis, ils ont continué à vivre. Alors il y a eu des moments où ça s'apaisait, d'autres moments où c'était un peu plus fort. Mais en fait, voilà, moi je me suis dit, moi, en fait, ça va au-delà de mes compétences. Et je pense que c'est important aussi, voilà, de pouvoir le dire. J'ai arrêté d'y aller. Et puis, 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard, je me souviens pas exactement, en fait, j'ai revu la femme et j'ai eu le fin mot de l'histoire. En fait, elle, ce qu'elle vivait en fait dans la maison, en fait, il y avait eu beaucoup de violences familiales. Et moi, j'étais pas au courant à l'époque. Effectivement, ça venait faire écho à ce que ce jeune homme, en fait, avait subi et avait vécu dans la maison. Donc, encore une fois, ça m'a prouvé que c'est jamais un hasard quand il y a des phénomènes comme ça qui se mettent en place dans un lieu particulier. Donc voilà pour cette histoire, j'espère que ça vous a plu. Alors bien entendu, comme ça peut paraître ne pas être si fou, mais cette photo elle était tellement incroyable, et le fait d'avoir vraiment pu capter en fait le handicap de ce jeune homme et d'autres choses qui se sont passées dans la maison, simplement j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Le bruit, c'est la pluie. Donc voilà, pour finir, comme je vous le disais, pour moi il n'y a pas de hasard hein, quand ça se manifeste, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. Et que ça vient faire écho à une part de nous-mêmes. Pour moi, l'inconscient individuel est relié à l'inconscient collectif, à l'âme du monde, mais aussi à l'inconscient des personnes avec qui on vit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans la tradition égyptienne avec Kaibit, qui contient l'ombre psychique. Cet archétype de l'ombre qu'on porte tous en nous va être en lien avec les ombres des autres personnes et vont communiquer de manière subtile, de manière totalement inconsciente. Et peut-être qu'effectivement, ce jeune homme qui était coincé dans cette maison, il y avait une part de lui-même en fait qui était reliée à l'inconscient des personnes qui étaient les habitants du lieu à cette époque-là. Pour information, les phénomènes ont cessé quand une des personnes qui vivait dans ce foyer en fait a quitté le foyer, et les choses sont revenues dans l'ordre, mais très peu de temps après en fait les personnes qui y restaient ont fini par déménager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et mettre un commentaire. Surtout si ce genre de capsule vidéo vous intéresse, je peux vous en faire d'autres parce que des anecdotes de ce genre, j'en ai une tonne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!